J'ai été choisi par les Eagles. Mais le premier jour où j'ai rejoint l'équipe, j'ai découvert que mon nom était mal écrit. J'ai demandé qu'ils le corrigent, mais ils ont refusé directement. Le message était très clair. Ils pensaient que je ne resterais pas longtemps. Je n'ai rien dit. J'ai seulement glissé ce papier plein d'humiliation sous ma serviette. Ils me rappelaient sans cesse que je devais tout donner. Dans le vestiaire, les anciens riaient et discutaient. Et moi, avec mon petit gabarit, je ressortais au milieu du groupe. Mais pour l'entraîneur, seule la force comptait, pas le physique. Ceux qui ne suivaient pas l'entraînement étaient éliminés. L'entraînement qui a suivi était très dur. D'abord les appuis et les sauts, ensuite les contacts physiques, puis des exercices de défense contre des joueurs de différents niveaux. Je travaillais plus dur que tout le monde. À chaque ballon au sol, je faisais tout pour le récupérer. Dès que je l'avais, je fonçais vers la ligne de fond. J'allais si vite que les anciens ont commencé à sentir la pression. Ils se sont mis en colère en disant que je ne respectais pas les règles. Hey, old man! This ain't high school! Hey, Banks! That old man just made you look bad! Mais l'entraîneur les a réprimandés devant tout le monde. À partir de ce moment-là, je suis devenu la cible de tous les anciens. À chaque contact, ils me rentraient dedans de toute leur force. Et ils continuaient à m'insulter avec les pires mots. Après 3 heures d'entraînement, mon corps était couvert de bleu. Ils ne se souciaient pas de ma douleur. Ils riaient seulement en attendant que j'abandonne de moi-même. Oh, dear. What do you think you're doing out there, Pop? What? It's the first day of camp. Might want to settle down. Try helping out the ones who are actually going to make this team. J'avais tout donné, mais je ne recevais que de l'hostilité. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Au contraire, je me suis entraîné encore plus dur. 2 semaines plus tard, la première sélection a commencé. Le personnel frappait à chaque porte pour prévenir les joueurs. Je n'avais aucune confiance. J'avais même préparé mes bagages à l'avance. Je regardais la porte sans arrêt, en attendant qu'on frappe. Quand tout l'étage est devenu complètement silencieux, j'ai enfin compris que j'avais passé la première sélection. Cette histoire est même passée aux informations. Mes amis m'ont aussi soutenu en silence. Ensuite, une nouvelle série de tests a commencé. Cette fois, on évaluait surtout la vitesse et l'agilité. Mais à cause de mon âge, je n'arrivais toujours pas à suivre les anciens. En plus, les protections épaisses me ralentissaient encore plus. À chaque course contre eux, je n'arrivais jamais à franchir la ligne en premier. L'entraîneur voyait tout cela. Cet ancien joueur a aussi commencé à se moquer de moi. Pour ne pas être éliminé, j'ai décidé d'enlever mes protections les plus épaisses. What you doing in here? I'm supposed to run all this stuff. Now, the stuff protection is there for a reason. You can't wear quarterback pads. You won't last a week with it. Nothing personal. Is it really gonna matter? Pour moi, le plus important maintenant, c'était de rester dans l'équipe. Après avoir enlevé ces protections, ma vitesse a augmenté clairement. J'ai franchi la ligne presque en même temps que 2 anciens, mais ils ont remarqué que j'avais enlevé mes protections. Alors, pendant l'exercice de plaquage qui a suivi, il m'a percuté exprès de toutes ses forces. Les protections d'un quarterback ne pouvaient pas supporter un choc aussi violent. Je suis tombé lourdement au sol, et j'ai mis longtemps à me relever. Après l'entraînement, je me suis caché seul dans le vestiaire vide, et j'ai mis un bandage autour de ma taille pour calmer la douleur. À ce moment-là, l'entraîneur est passé, et il a vu cette scène. Il a simplement hoché la tête, les yeux remplis de reconnaissance pour ma volonté de ne jamais abandonner.